Hotep x3, guerrières et guerriers. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la suite finalement ou une réaction par rapport aux réactions de la vidéo que j'ai faite concernant notre sœur, adorée d'ailleurs, Safia de Grandeur Noire. Très peu de personnes ont mal réagi, très peu. Mais en revanche, on surréagit comme si je désacralisais un symbole, alors que bah, je pense que les gens ne savent pas écouter, entendent une forme, mais n'entendent pas le fond, quoi. Safaya, je n'ai strictement rien contre cette fille, ni contre personne. J'ai pas le temps d'avoir quoi que ce soit contre qui que ce soit. C'est pas le sujet de la vidéo que j'ai faite hier. Du tout. Mais carrément pas. De même, je ne dis certainement pas qu'il ne faut pas continuer sur YouTube, et je dis même non seulement il faut continuer sur YouTube, mais il faut aller sur tous les réseaux possibles et imaginables en même temps. Cependant, ce que je dis, c'est que supposer que des réseaux comme YouTube puissent redevenir des sources de revenus qui permettent de faire ce travail, ah ben c'est se tromper lourdement. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'il faut réviser sa copie, soit en oubliant complètement de gagner de l'argent au travers de la conscientisation des Noirs, au travers de la restauration de l'histoire véritable. C'est une voie. Quand on ne cherche pas à gagner de l'argent à travers cela, bon, on n'a pas de souci. Ça n'a aucune espèce d'importance. On n'est pas obligé de dire aux gens cliquez, likez, faites ci, faites ça. Je suis prise à la gorge. Parce que c'est ça le truc. Le message qu'elle délivre, il est celui-là. Je suis prise à la gorge. Ça marche plus depuis le mois de mars. Il y a une chute drastique du nombre de connectés, etc. Bah oui. Enfin, du nombre de vues. Parce que si tu veux commencer à penser correctement, faut que tu sois tout sauf égoïste dans ta structure mentale. C'est-à-dire que tu dois penser à tous conformément à leurs intérêts à eux. Si tu es, je vais parler que de YouTube, je peux parler d'Instagram, tous, ça se vaut, c'est pareil. Si tu es sur YouTube et que tu veux gagner ta vie, c'est ça le truc, avec YouTube, déjà, ça colle pas, quoi, dans ta démarche de désaliénation. Parce que tu veux désaliéner et te désaliéner en t'aliénant. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un te paye, une entreprise, une entité quelconque te paye, tu lui appartiens. C'est simple. C'est pas plus compliqué que ça. Le boss, c'est celui qui paye. Donc, moi, ce que je t'ai dit, qui que tu sois qui m'écoute, ce que je t'ai dit, toi, de manière générale, je parle pas à Safia, ce que je t'ai dit, c'est entre en guerre. En entrant en guerre, ta pensée, elle est différente. Tes connexions synaptiques sont différentes. YouTube, c'est plus ton boss. C'est toi qui l'exploites. Ta pensée cherche cela. Donc moi, je t'ai dit que j'étais en train de développer une plateforme exclusivement dédiée à la population noire. En fait, quand je dis noir et je dis pas africain, je dis pas tout ça. Je veux simplement dire la portion de ceux qu'on appelle hommes qui synthétisent de l'eumélanine. Et j'appuie bien sur ce que je viens de dire, j'appuie bien sur mes mots, parce que il y a ceux
qui ne synthétisent pas de l'eumélanine, mais de la phéomélanine. Et ils forment un groupe, que tu le veuilles ou pas. Et ceux-là, ils peuvent être effectivement, comme on dit, blancs, mais ils peuvent aussi être jaunes, beige, je sais pas, tu vois. Mais ils ne synthétisent pas de l'eumélanine, ils synthétisent de la phéomélanine. C'est pas n'importe quoi. C'est pas racial, il n'y a pas de race. C'est quelque chose de très spécial. Je t'en ai déjà parlé, je vais pas épiloguer là-dessus, tu auras écouté mes vidéos encore et encore et encore si tu en as besoin. Mais en fait, il y a deux groupes différents. Et effectivement, il y a eu un mélange des genres, à tous égards. Et un des mélanges, bah, c'est le mélange des intérêts. Tu te retrouves synthétisant de l'eumélanine, mais à l'intérieur des référentiels socio-économiques de ceux qui synthétisent de la phéomélanine. Et à partir de là, t'es plutôt mal, quoi, en vérité. Et j'ai pris la vidéo de Safia parce que je l'ai reçue, hein, j'ai réagi tout de suite après l'avoir reçue. Mais c'est pas Safia, c'est un type d'individu, tu vois. Ça touche plein de gens, comme elle, qui sont dans le même truc. C'est-à-dire qui d'un côté, ont une démarche, mais simultanément, les moyens employés sont contraires à la démarche elle-même, et donc ça bug. Tu comprends? Donc ceux qui ont fait un tollé pour ce que j'ai dit, bah, déjà, certains sont sur YouTube, mais ne font pas de business avec. Donc on ne peut pas comparer l'un et l'autre. Elle gagne sa vie par cela. Tout son modèle, c'est cela. Elle a trouvé un créneau, elle a un créneau rémunérateur pour elle, qui l'était en tout cas jusqu'au mois de mars, selon elle. Et c'était bien hein, d'un point de vue production, parce que grâce à cela, du fait qu'elle gagnait sa vie, ça lui permettait de faire des recherches et d'offrir un travail qualitatif. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cependant, maintenant que ce n'est plus rémunérateur, que se passe-t-il? Tu vois ce que je vais te faire comprendre? Si ça devient plus rémunérateur, est-ce que tu vas continuer? Parce que tu as lié, dès le départ, ton action politico-humanistico, machin chose, à un travail, à une source de revenus. Donc, dès lors que la source de revenus disparaît, que reste-t-il de ton œuvre? Tu t'es toi-même saboté quelque part. Tu vois? Il fallait dissocier le revenu de l'action. C'est complexe. C'est très complexe. Mais quand tu décides de faire quelque chose, tu y arrives. Alors il est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui prend des gants dans sa façon de s'exprimer en général. Je suis assez cash. Surtout quand il y a grand danger, tu comprends? Quand il y a un grand danger, tu dis pas «Oh, excusez-moi, s'il vous plaît». Non, tu dis «Bouge !» Tu vois, vite, tu vois. C'est l'urgence qui fait cela. Ça me rappelle une histoire personnelle que j'ai vécue il y a des années. Internet n'existait pas encore. Enfin, ça commençait, c'était le balbutiement d'Internet. Et j'étais en relation avec une petite boîte tenue par une femme qui éditait un annuaire. Elle éditait son annuaire papier, hein, il y avait des papiers à l'époque, tu vois. Et elle vivait son annuaire comme son bébé, tu vois, son truc, nanani, nanana. Et quand Internet a commencé d'arriver, bon, j'ai été un peu briefé sur ce que c'était. On était ensemble d'ailleurs, bref. Et là, en groupe, tu vois, j'en étais plusieurs. Et je leur ai dit, je lui ai dit, ou je sais plus, ah mais les annuaires papier, là, c'est mort. Je lui ai dit comme ça. Les annuaires papier, là, c'est mort. Mais vois-tu, les gens mettent de l'ego dans les choses. Et quand tu dis des trucs comme ça,
C'est comme si tu leur disais, t'es mort. Non, j'ai dit, l'annuaire papier est mort. Maintenant, c'est de deux choses l'une. Ou tu te retournes contre le messager parce que le message te plaît pas, chose qu'elle fit, tu vois. Ou tu te dis, ok, message capté, qu'est-ce que je fais? Et tac, ton cerveau il se met en branle pour faire autre chose. Bon, ben, ce qu'il s'est passé, c'est que son annuaire papier, comme tous les annuaires papier, sont morts. Point. Quand moi je te dis quelque chose, crois-moi, c'est que je sais de quoi je parle. Le modèle économique, pour les Noirs surtout, sur les réseaux sociaux, ce modèle-là que beaucoup de gens ont, les YouTubers, il est mort. Les YouTubers de manière générale, ça c'est le premier point, mais plus spécifiquement, les Noirs, les Arabes, bref, les basanés, quoi. Mais surtout les Noirs. Quand tu penses à l'autre, tu dois te demander, mais quel est l'intérêt de mon partenaire YouTube, si c'est ton partenaire? Il te file du pognon, c'est ton partenaire, ou c'est ton boss en fait. Quel est son intérêt? Il se trouve que il faut être hyper objectif. Le modèle économique de YouTube, c'est la publicité. Les créateurs créent du contenu pour capter de l'attention. Comme la télévision te balance des programmes à la con pour capter ton attention, mais ce qu'ils veulent, c'est te balancer de la pub dans les yeux. D'accord? Donc le créateur, il sert à ça. Il crée gratuitement, assez frais, et on lui donne des cacahuètes en échange. Ça, c'est le deal. Mais YouTube gagne de l'argent en vendant de la pub. Concernant les Noirs, quand tu regardes une chaîne de Noirs négro-centrés, hein, on est d'accord. Quelle pub tu vois? Tu vois même pas de publicité négro-centrée. Tu vois des pubs des annonceurs qui ont du fric. Donc en conclusion, ces annonceurs-là, nos yeux à nous les intéressent pas. Sauf les mêmes, hein, les Coca-Cola, les machins, ceux-là, oui, les McDonald's, oui, KFC, tu vois, là ça peut les intéresser. Mais bon, c'est vite limité, tu vois. Donc déjà, ça c'est le premier point. Il n'y a pas de grandes entreprises noires en suffisamment grand nombre pour apporter du marché à YouTube et pour que les Noirs intéressent YouTube. Donc déjà, t'intéresses déjà pas parce que t'es noir. YouTube. Voilà. Tu n'intéresses pas la société Google, propriétaire de YouTube. D'un point de vue business pur, hein, je te parle même pas de trucs racistes, hein, non, rien à voir. Je te parle de business pur. Mais pire, tu viens pirater leur business quelque part parce que tu fais du placement de produits. Le béret de je sais pas qui, le machin chose. Donc des gens bénéficient de publicité à travers le réseau de YouTube, mais ne payent pas. Toi, tu gagnes en notoriété, en visibilité, et tu payes pas. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu aimes, tu fais ton truc. Quel est l'intérêt de YouTube là-dedans? Si tu trouves l'intérêt de YouTube, tu me fais une vidéo, tu dis voilà, YouTube a tel intérêt. Alors pas un intérêt projeté par toi, non, un vrai intérêt qui soit réel pour YouTube. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ils sont obligés de faire le ménage dans ce qui les intéresse et ce qui les intéresse pas. Tu comprends? Maintenant, par-dessus cela, tu rajoutes les choses de nature géopolitique, géostratégique, et pire encore depuis effectivement la guerre en Ukraine. Tu regardes que les Noirs, en tout cas les Africains, peut-être même les Noirs de manière générale, soit ils sont plutôt pro-russes, soit ils en ont strictement rien à battre, quoi. Donc, c'est pas
c'est encore les Américains qui mènent le game, tu vois. C'est encore les Américains qui mènent le game. Et si tu t'intéresses un peu à la politique, bah, tu dois savoir que le Congrès américain avait décidé depuis longtemps de sanctionner les pays d'Afrique. Bah, évidemment, ceux qui supportent clairement la Russie, c'est évident, mais même ceux qui ne prennent pas position. Parce que dans leur tête, c'est t'es avec nous ou t'es contre nous. C'est comme ça qu'ils pensent. D'accord? Donc par extension, c'est tout le monde noir qui est entraîné là-dedans. Même si on n'a rien demandé. Hein. Ok? Donc si tu rajoutes ça par-dessus, tu peux comprendre que tu peux toujours aller sur YouTube. Tu peux toujours faire des vidéos. Mais tu seras pas poussé par l'algorithme. Parce que l'algorithme, il n'a pas été développé pour ça. Là, il a été remanié pour précisément obtenir ce qu'il se passe. C'est pas un bug dans l'algorithme ce qu'il se passe. C'est la volonté. D'accord? Maintenant, à côté de cela encore, tu rajoutes une autre dimension. La dimension que, outre la publicité, maintenant, Google, donc YouTube, veut gagner de l'argent également sur ceux qui bénéficient de son support de communication, ses canaux. Tu vois que de plus en plus, quand tu te connectes sur YouTube, tu as la publicité pour prendre un abonnement premium. Oui, non, oui, non, oui, non. Celui qui clique bah non à chaque fois, il est bombardé de pubs, il y en a plein, quoi. À un moment, il a envie de le prendre son foutu putain d'abonnement ou il a envie de tout jeter, tu vois. Donc, ceux qui sont réticents à payer leur abonnement premium, bah, on va tout faire pour qu'ils payent leur abonnement premium. Tout quoi? Bah, notamment, on ne va pas leur rendre de service. Parce qu'on est dans une société capitaliste. Tout se paie. Tu crois que tu appuies sur une cloche et on doit t'avertir? Personne ne te doit rien. T'as pas payé. C'est horrible, mais c'est la société capitaliste. C'est précisément ce système de pensée, cette politique, cette civilisation dans laquelle tu es entré. Et dans laquelle tu aimerais rester, parce que tu demandes aux gens de s'il vous plaît, soyez assez aimables de cliquer pour faire de l'interaction et de telle façon à ce que l'algorithme dise je suis intéressante. C'est plus là que tu sois intéressante pour les gens. YouTube s'en fout. Mais vraiment, ils n'ont rien à battre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens ils payent. Soit les annonceurs payent, et pour que les annonceurs payent, il faut des créateurs qui captent de l'attention, vraiment beaucoup, mettent les cerveaux dans un état d'hypnose totale pour que la pub, elle rentre bien. Du contenu qui vient pas perturber l'ordre des choses. Et du contenu en direction de gens qui sont des consommateurs. Ce qui est logique. On est comme dans la logique commerciale, là. Donc, les gens qui recevaient des alertes, qui avaient du service gratuit, qu'est-ce qu'ils se disent YouTube? Google, donc. Attends, on va commencer par un peu leur enlever des services. Ils vont recevoir une notification sur 4, sur 5, sur 10, sur 20. Plus de notification. Bientôt, ils vont te dire... les notifications sont un service payant de la société Google Incorporated. Voilà, c'est ça qu'ils vont me dire. Bah oui, parce que c'est une entreprise commerciale. Et qu'ils sont pas là pour faire des cadeaux aux gens. T'as compris? Ça, c'est mon message. Tu vois, il est cash. Boum, 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 boum. Donc, des gens n'ont strictement rien compris à ce que j'ai dit. Strictement rien. Ils pensaient que je t'attaquais, toi Safia. Non, je te parle de toi Safia. Mais pas du tout. Au contraire, je te secoue, je te réveille, je te dis c'est mort. C'est mort, fillette. C'est mort. Change de cap. Now. Et quand je te dis change de cap, je te dis pas arrête YouTube. Faut comprendre ce que je suis en train de dire. Je te dis change de cap dans ta tête, c'est-à-dire utilise YouTube tant que tu peux encore
puisque tu as je ne sais combien de milliers ou même 146 000 de mémoire, followers ou je ne sais pas quoi, fais-en vite quelque chose. Braque YouTube, braque-les, monte au braco. Tu comprends ce que je veux dire? Monte au braco. Et une façon de braquer, c'est tu continues sur YouTube, tu fais même du TikTok, pourquoi pas, du tout ce que tu veux, mais cependant, l'essentiel de ton contenu, tu le mets ailleurs. C'est-à-dire que tu fais plein de teasing sur YouTube, par exemple, mais ton contenu, tu le mets chez les tiens. Tu comprends? Ce que tu as à dire vraiment, c'est venez chez nous. On a un monde à nous. Tu comprends? Ah, maintenant, la question c'est comment est-ce que le monde à nous va remplacer l'argent de YouTube? Bah déjà, l'argent de YouTube, ça déjà, c'est sûr que tu l'auras plus, de moins en moins. Ah, je te le jure, comme je suis vivant. Tu vas voir, ça va fondre comme neige au soleil. Donc ça, tu oublies. Euh, Bah, on est en guerre, comme tu le sais. Là, le prix de l'électricité, le prix de toute chose, ça a flambé. Pour l'instant, il y a une sorte de barrière des prix que le gouvernement a instaurée, mais il y a une limite dans le temps, ça va pas tout le temps. Et encore que la limite, c'est une augmentation, je crois que c'est combien pour l'énergie domestique, ça va être entre 4 et 10% d'augmentation maximum, ce qui est énorme, hein. Ah, ce qui est énorme. 10%, c'est beaucoup, beaucoup pour la majorité des gens, tu vois. Donc, on est dans la merde. J'ai mis en place une façon pour les gens comme toi, qui ont de la visibilité, qui ont un portefeuille de followers sur des canaux achromatiques, de pouvoir en faire quelque chose en les conduisant sur une plateforme black chromatique. Tu comprends? Mais pas en vendant de la pub, des conneries, tu vois. Il y a d'autres façons de faire, il suffit de penser autrement. Ok? Bon, maintenant ton pote là. Bah, je sais pas, tu vois, excuse-moi, mais moi je te dis, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Grandeur noire, c'est le nom de ta chaîne. Pour moi, un grand noir, c'est toute Moses 3, tu vois. C'est c'est tout ça l'ouverture. Enfin, il y en a plein, Marcus Garvey. Enfin, il y en a un milliard, c'est même pas la peine. J'aurais même pas dû commencer d'en nommer, tu vois. Mais on a de beaux noirs. Mais encore que, même ces noirs-là ne sont pas encore les vrais noirs. Ce sont de grands noirs. Mais c'est pas le noir, l'homme noir, c'est-à-dire le Muntu, c'est-à-dire l'homme naturel, dans toute sa splendeur. Parce que véritablement, ceux qui synthétisent de l'eumélanine sont les créatures naturelles et originales. Alors, de ce seul fait, elles doivent être bien, bien supérieures à ce que l'on voit aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui n'est pas l'homme tel qu'il doit être. Et on peut vraiment comprendre pourquoi l'homme d'aujourd'hui, le noir, n'est pas l'homme qu'il doit être, parce qu'il ne sait même pas qui il est. Déjà, il ne sait pas qui il est. Alors quand je vois ton pote qui a fait son magazine qui s'appelle Be Yourself, sois toi-même, bah, je vais quand même aller voir son truc, tu vois, je veux dire. Bon, j'aime bien connaître les choses. On va regarder ensemble. Voilà, ça c'est son magazine. Be Yourself. Alors tu lui diras déjà d'essayer de trouver des amis qui sont bons en orthographe parce qu'il y a plein de coquilles sur son site. Tu vois, j'ai pris le temps de lire les choses, il y en a plein. Hein. À gauche, à droite, il y en a plein. Voilà. Be yourself. Ouais, c'est sympa, tu vois. Mais ça a l'air sympa. Mais ce que je vois là, est-ce que c'est autre chose que ce que Norma One a défini?
Bouge pas. Hop. Mode. Ah ben là, il faut être connecté pour voir, tu vois. Si t'as pas payé, tu vois pas, hein. Il a bien appris la leçon. Be you, sois toi. Même logique, faut payer. Culture. Ouais, ben faut tout payer, quoi, tu vois. Mes magazines. Bah, au moins, il va pas faire payer les couvertures de ses magazines, si. Ah ben voilà, ça y est. Mes magazines. Allons voir ça. Ben le voilà, ton pote. Ça, c'est ton pote. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Ok. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ok. C'est une façon de voir les choses, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mhm. Ouais. Mhm. Pourquoi pas? Mhm. Mhm. Ouais, ouais, bien sûr. Évidemment, ouais. Bon, ok. Bah, tu vois, du coup, ça m'a... Ah, bah, il y a plein de photos, tu vois. Alors, soit il est super narcissique, soit il a pas de budget pour se payer un mannequin, quoi. Je crois plutôt qu'il a pas beaucoup de budget. Bon, allez, on va pas lui en vouloir. Ok. Ouais. Ça, c'est Norma One, hein, au fait, hein. Ça, c'est pas black, hein. C'est pas noir, c'est pas... C'est pas eumélanine, c'est pas... Non, c'est bon. Bah, tu vois, comme dirait lui, là... C'est un très grand progrès. Alors moi, je vais seulement poser les questions, hein. Pour vous, l'adoption est... C'est très grand progrès, hein. Bon, ok. Ça va dans quel cours on joue, hein. Voilà, on peut pas être à gauche et à droite en même temps. Il y a des choix à faire. Tu comprends? Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Donc, si tu comprends ce que je te dis, sans ego, parce qu'à l'ego, il n'y a rien de pire, sans ego, poum, 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 ça peut aller super vite. Si moi je te dis, l'annuaire papier, c'est mort, faut pas que tu sois blessé quand je te dis ça. Faut que tu te dises, putain, merde, on m'a parlé, faut que je me réveille. Vite, bougeons. Comment faire? Tu comprends? Parce que tout ce que tu sais faire, tout ton savoir-faire, et il est grand ton savoir-faire, sache-le. J'apprécie énormément ton travail. Mais tout ce que tu sais faire, comme tu l'as conditionné à un modèle économique qui est mourant, c'est parce que tu l'as conditionné à cela que ton travail, il deviendra mourant également. Tu comprends? Et les gens qui prétendent te soutenir, tu vois, j'en entends, ouais, elle est gentille, elle est belle. Bah, tu vas lui filer le pognon dont elle a besoin? Non, bah tais-toi, quoi. De quoi tu me parles? T'es hors sujet, quoi. Ce sont des gens hors sujet, ce sont des gens qui planent. Tu vois, c'est pas la peine de les écouter. Ils t'aident pas en te soutenant, tu vois, en te soutenant en image. En fait, ils te laissent mourir. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont te laisser mourir, sans le vouloir, hein. Même s'ils sont gentils, qu'ils vont au début cliquer, faire ci, faire ça, comme je te l'ai dit, le problème, c'est pas ça. L'algorithme, il fait une volonté. Voilà, il y a des volontés qui se rejoignent et qui sont à plusieurs niveaux. Économique, des gens comme toi s'intéressent pas. Des gens
ça intéresse plus. Voilà, c'est bon, on a fait le bilan, on a regardé combien ça nous rapporte. Bah, ça rapporte pas grand-chose. Ça nous prend de l'espace. Bon, et en plus, là, d'un point de vue géopolitique, on est en train de se mettre dedans. Donc, on va arrêter tout ça, d'accord, hein. Tous ces gens-là qui gagnent leur vie en faisant du placement de produits, du machin, nanani, nanana. Non. Fermé. On ferme la boutique, on ferme. Parce qu'on n'est pas associé. Voilà, parce qu'on n'est pas associé, parce que je t'ai invité chez moi, tu utilises mon outil. Si tu veux ton outil, fabrique ton outil. C'est ça qui va te répondre. Et c'est ce que moi je te réponds. Et je te réponds, moi je fabrique un outil. Et viens y participer. C'est ce que moi je dis. Mais je dis, continue sur YouTube. Parce que eux, ils t'ont braqué. Ils t'ont braqué ta créativité. Ils t'ont braqué tes rêves. Et c'est que le début. Donc, venganza.